Nouvel épisode de la Chouette d'Or et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors je voulais, du fond du cœur, vous remercier tous les 16. J'ai aussi reçu une tonne de courrier. Une lettre, ça fait pas une tonne. C'est parce qu'elle est très lourde. Lisons-la ensemble. Cher chouetteur anonyme, C'est moi. mon papa est lui aussi chouetteur depuis des années. Et n'arrivant pas à trouver le trésor, il a commencé à boire. Et souvent il devient violent. L'autre jour... Bref, pourrais-tu lui offrir la méga astuce pour Noël? Si tu veux, en échange, je te montrerai ma queue. Alors oui, petite, je vais te l'offrir, la méga astuce. Mais pour la comprendre, il faut d'abord résoudre l'énigme 580. Ah, la 580, une énigme tellement facile pour moi qui suis musicien. Frimeur. Ouais. Commençons par nous débarrasser de la méga clé de passage. La 470 finissait par trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. Ça, c'est la petite clé de passage. Mais nos trois premières énigmes formaient un tout qui dessinait une note de musique, une méga clé de passage. On avait dit un club de golf. C'est pareil tant que ça swing. Le tableau représente des instruments de musique et y sont inscrites les lettres B, A, G, F, E, D, C, soit Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do dans la notation anglo-saxonne. Alors, je vous rappelle que les clés de passage servent à confirmer les bonnes pistes, et étant donné notre méga clé de passage, on sait que le col de Roncevaux dans les Pyrénées est une fausse piste. Je suppose que c'est clair pour tout le monde. Et si c'est pas clair, vous retournez voir les vidéos précédentes. Toutes les vidéos, faites des vues, et abonnez-vous. On va donc se servir de musique pour décrypter la présente énigme. Bien, regardons le texte, et zappons le titre pour l'instant. Le texte propose 10 séries de chiffres qui vaudront quelque chose, au futur, plus tard donc. Ok, ça c'est notre future clé de passage. Avec un tout petit peu de sagacité, on remarque très vite que les chiffres utilisés dans les séries vont de 1 à 25. Ouais, ça pourrait être un simple code alphabétique. Essayons pour voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est pas terrible en fait. Sauf que, avec un tout petit peu plus de sagacité que précédemment, on peut remarquer que les lettres LOS apparaissent assez souvent. L-O-S. Sol à l'envers. Maintenant, on peut regarder le titre. Le bon sens, c'est le sens du contresens, etc. Bon, ben on met tout à l'envers, et le résultat est pas terrible. Sauf que, avec pas mal de sagacité, on peut remarquer que les noms des notes de musique apparaissent souvent. Or, le visuel donne leur nom dans la notation anglo-saxonne. Bon, ben remplaçons tout ça. Ah tiens, là ça veut dire quelque chose. On a une liste de 10 villes que l'on peut placer sur la carte, et dont on ne sait pas trop quoi faire, pour l'instant, puisqu'elles vaudront quelque chose, mais au futur. On remarquera également que chacune des 10 villes commence par une des 10 premières lettres de l'alphabet. On a donc simplement décalé notre code alphanumérique d'un cran. Si vous faites gaffe, A égale 0 au lieu d'1. Petite anecdote amusante, beaucoup de chouetteurs considèrent que cette liste de 10 villes dessine un G sur la carte, et pointerait donc Gérardmer. Personnellement, je ne vais pas retenir cette piste, mais vous allez voir que c'est très amusant. L'énigme semble donc résolue, et ça me pose un problème. Quid de notre petite clé de passage? Et quid de notre Roncevaux? Non, parce que la vache, déjà la lumière c'est quoi? Hein? Il y est fait aucune allusion pour l'instant. Et Roncevaux, franchement, j'avais pas besoin de dessiner une note de musique pour résoudre cette énigme. Alors quoi? Les premières énigmes servaient à rien, c'est ça? Vous vous doutez bien que non. Mais là, on va rentrer dans la partie vraiment compliquée de la chasse, que j'évalue à 4 doigts dans le nez, et ça fait très très mal. Hein, parce que jusque-là, c'était évidemment très facile. On avait remarqué que les 3 premières énigmes formaient un tout. Or, dans la 580, on semble repartir de Bourges, comme si ce tout n'avait jamais existé. Je sais pas pour vous,
Mais chez moi, ça fait tilt. En fait, on est en train de commencer un nouveau cycle dans la quête, et on va certainement construire une autre méga clé de passage. Et si tout ça allait resservir à la toute fin du jeu? Alors, normalement j'avais prévu de vous en parler bien plus tard, mais c'est Noël / Hanouka / Yule / autre chose / rien du tout selon votre culture, alors je voulais vous offrir la méga astuce maintenant. Parce qu'il est déjà possible de l'avoir. Pour info, moi je ne l'ai vu qu'après avoir résolu la 11e énigme. Faut croire que je suis pas si intelligent que ça en fait. Néanmoins, ça m'a confirmé les pistes que j'ai suivies sans me laisser influencer par cette astuce, donc je suis plutôt content de l'avoir vue aussi tard. Et vous savez quoi? J'aurais même préféré la voir encore plus tard, parce qu'elle m'a entraîné sur une fausse piste que j'ai suivie pendant 3 ou 4 mois. J'adore la chouette. En premier lieu, il faut savoir que le rythme épanadiplosique des 3 énigmes se répète dans la quête. On commence par la B, qui est seule, puis vient le trio du tout et des charades, suivi par le présent trio qui est musical, puis un dernier trio à propos duquel je garde la surprise, et pour finir la 520 qui elle aussi est toute seule. La quête a un rythme, 1, 3, 3, 3, 1, et si vous ne perdez pas le fil, vous savez peut-être déjà ce qu'il faudra en faire en 520. Regardons à présent les panadiploses en cours. On commence par la 580, énigme musicale, on finit par la 500, intitulée Ut queant laxis, célèbre poème musical du moine Guido d'Arezzo, qui donne leur nom aux notes de musique. Ut queant laxis, resonare fibris, miras, etc., etc. On notera aussi la présence d'une portée et d'une clé de sol sur le tableau. Vous noterez également la présence d'herbes se croisant près de la clé de sol. Or, je vous ai dit avoir compris ça en résolvant la dernière énigme. Eh bien, regardez le dernier tableau de la quête. Intéressant, n'est-ce pas? Mais j'ai mieux. En fait, on sait déjà où ça se trouve. Alors grossièrement certes, n'empêche que la méga astuce on l'a sous les yeux et elle confirmera nos solutions à la toute fin. Alors c'est pas un beau cadeau ça? Alors, où donc qu'on est? Bah ça c'est facile par contre. Sur nos 10 villes, 7 commencent par une des lettres de la notation anglo-saxonne. On a une clé de sol, un sol, la lettre G. Ça pointerait la ville de Gérardmer. Je vous avais dit que le G sur la carte c'était drôle finalement. Et voilà, on sait maintenant que la dernière énigme va se passer près de Gérardmer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'ai rien compris. Bon, bah je recommence depuis le début. Nouvel épisode de la Chouette d'Or et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre.